Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Dr Matou, chirurgien plasticien à Alger, exerçant en libéral. Nous avons décidé de faire une série de vidéos sur nos activités que nous exerçons dans le domaine libéral depuis plus de 30 ans. Ça fait 33 ou 34 ans. Quelles sont les interventions que nous pratiquons le plus? À tout seigneur, à tout honneur, des rhinoplasties, des réductions mammaires, des augmentations mammaires, des lipofillings du visage, des fesses, de toutes les parties du corps. Nous faisons beaucoup de reconstructions, beaucoup de reconstructions. Des reconstructions mammaires après cancer. Nous faisons des reconstructions de lambeaux par lambeaux après des amputations ou après des chirurgies mutilatrices, etc., etc. Nous allons dans ces vidéos montrer un peu ce que nous faisons. À tout seigneur, à tout honneur, comme je l'ai dit, nous allons commencer par les rhinoplasties. Les rhinoplasties, c'est la chirurgie du nez. C'est une chirurgie très demandée et c'est une chirurgie qui est difficile à faire parce que le nez est au centre du visage. Il ne faut surtout pas rater le malade. Le patient, plutôt, c'est pas un malade, le patient. Il faut lui expliquer ce qu'on va faire, quels sont les résultats auxquels il faut s'attendre. Il faut éviter de montrer le shooting de photos le plus souvent retaper, repasser au Photoshop. C'est à la limite indécent. Aujourd'hui, les rhinoplasties, qu'est-ce qu'on peut dire sur les rhinoplasties? Je vais citer Blaise Pascal, qui est un philosophe. Le nez de Cléopâtre, s'il lui était plus court, toute la face du monde aurait changé. Pour voir l'importance du nez. Les nez disgracieux de par l'histoire ont toujours été source de complexes. Et ces disgrâces peuvent causer des obstacles psychologiques et sociaux insurmontables pour certaines personnes. La rhinoplastie, en les corrigeant, permet à ces patients de retrouver l'estime de soi et une vie sociale sereine. Par contre, aussi, la rhinoplastie, quand elle est bien faite, elle contribue au rajeunissement du visage, comme on le verra plus tard. On voit ici Elizabeth Taylor, la célèbre actrice américaine, dans le rôle de Cléopâtre du film Cécile B2000, qui avait un très beau petit nez. Et pour nous, pour le commun des mortels, chaque fois qu'on parle de Cléopâtre, on voit Elizabeth Taylor avec son beau nez. Mais ce n'est pas vrai. Voilà le buste de Cléopâtre. Cléopâtre avait un nez très disgracieux, qui était busqué et qui était très fort. Et pour certains historiens, c'est la raison pour laquelle Jules César n'a pas épousé Cléopâtre, c'est pour son nez. Mais c'est quelques écrits historiques qui le disent. Maintenant, le nez bourbon. Le nez, c'est un nez long, busqué, très busqué, en bec d'aigle, qui est typique de la dynastie des Bourbons de France et qui est devenu un type de nez. Maintenant, dans certaines cultures, le nez, je prends l'exemple du nez asiatique, en Asie, la mode est d'occidentaliser son nez. Est-ce que vraiment, pour un asiatique, le fait d'occidentaliser son nez est quelque chose de parfait? En Iran, ils ont des nez qu'on appelle araménoïdes, des nez forts, des nez forts et des nez qui sont vers l'avant, surtout au niveau
de la pointe, ils sont gros. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, le fils du chat, on est un exemple de nez araménoïde. C'est des nez qu'on voit dans le Caucase. Et il est disgracieux, d'après les canons de beauté occidentale, d'où l'engouement des Iraniennes pour les rhinoplasties. Il faut savoir que l'Iran, c'est le pays où il se fait le plus au monde de rhinoplastie, contrairement à ce qu'on pense. Quelles sont les formes de nez en Algérie maintenant? Les flux migratoires et les invasions au cours de l'histoire ont conduit à des variations de la forme du nez. La population autochtone qui est d'origine sémite, on est sémite, on est une population sémite, le nez concave et crochu prédomine. La Pax Romana, la domination romaine dans nos régions a donné un nez proportionné et droit. Le passage des Vandales en Afrique du Nord a laissé un nez fin des Nordiques. Et la remontée des populations subsahariennes et leur mixage a donné des nez évasés. C'est le principal type de nez qu'on voit en Algérie. Voilà un exemple de la domination romaine sur la Méditerranée. Les Romains sont restés longtemps en Afrique du Nord et ils ont laissé des nez proportionnés et droits. Comme je le montre sur cette image, il y a la photo de profil de Bourguiba, ancien président tunisien, et de Benito Mussolini, qui est le duce italien. Quand on les regarde, quand on les voit, c'est des nez qui se ressemblent, c'est des profils qui se ressemblent. Maintenant, la domination vandale de l'Afrique du Nord, l'invasion vandale de l'Afrique du Nord, a laissé ce genre de nez qu'on voit fin et retroussé. Ça, c'est une pièce d'archéologie qu'on a retrouvée en Algérie. Le nez dans la culture algérienne. Il faut savoir que dans notre arabe dialectal, le nez s'appelle nif et il symbolise la plus haute valeur de l'honneur en Algérie. Comme vous pouvez le voir sur ces coupures de journaux pendant la guerre de libération, la punition pour les désobéissants est l'amputation du nez qui est l'humiliation suprême.